Le secteur des pêches est très stratégique en Afrique de l'Ouest et notamment dans la zone de la Commission sous-régionale des pêches CSRP. La pêche artisanale très dynamique assure plus de 2/3 des débarquements totaux qui sont estimés à près de 2 millions de tonnes, dont 77% de petits pélagiques. Les quantités débarquées par la pêche artisanale sont constituées des petits pélagiques. Forte majorité de sardinelles rondes, yaboy, mbereg ou sardinelles plates, dont une partie est consommée en frais au niveau national. Une autre sert de matière première à plus de 5000 femmes transformatrices et aux établissements agréés à l'exportation. Au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée-Bissau, les pêcheries de petits pélagiques procurent de nombreux emplois aux populations et constituent la principale alimentation des couches les plus vulnérables. Les petits pélagiques subissent des agressions qui menacent leur durabilité avec des impacts graves sur les moyens d'existence des communautés de pêche artisanale. L'un des objectifs assignés au secteur de la pêche, c'est d'abord de nourrir les populations. C'est aussi de donner des emplois et créer des richesses. Si aujourd'hui ces petits pélagiques se trouvent dans un état de surexploitation, il est évident que cela va impacter négativement la sécurité alimentaire des populations. Cet état de fait est consécutif principalement à une surcapacité de pêche, des pratiques de pêche irresponsables, une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, INN, et aggravée par un déficit de transparence dans leur gestion. Fort de ce constat, nous avons mis en avant le comité de cogestion des pêches. Les résultats attendus, c'est d'abord mettre en place une coalition nationale. Deuxièmement, c'est aussi identifier des initiatives de plaidoyer en lien avec la transparence dans la gestion des petits pélagiques qui seraient traduites par un plan d'action que l'ADEPA va appuyer dans sa mise en œuvre. Et je voudrais préciser simplement que ce projet est appuyé par le PERSEM dans le cadre d'un programme financé par la MAVA. L'océan reste un domaine international qui demande une certaine gouvernance. Nous avons, au niveau du partenariat régional, la conservation de la zone côtière et marine, favorisé ce dialogue nécessaire et indispensable entre tous les acteurs. Pour promouvoir la transparence dans la gestion des petits pélagiques au niveau du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau, l'ADEPA a mis en route un plan d'action 2019 qui a abouti à la réalisation d'états des lieux sur la transparence dans la gouvernance des pêches et la gestion des petits pélagiques. La mise en place de coalitions nationales de plaidoyer fonctionnelles, la réalisation de supports de plaidoyer, l'appui aux coalitions nationales à la réalisation d'activités de plaidoyer dans ces pays. Des messages forts de plaidoyer en lien avec les problèmes de transparence identifiés ont été formulés à l'attention des décideurs, des acteurs de la pêche artisanale et du grand public par les coalitions nationales. Le secteur de la pêche est profondément en crise, marqué par une exacerbation des conflits. Le processus d'implantation des usines, d'octroi des licences de pêche et de suivi des dossiers d'arraisonnement n'est pas transparent. Les professionnels de la pêche ne sont pas suffisamment activement impliqués dans le processus de délivrance d'autorisation d'implantation d'usines, d'accès aux ressources halieutiques et de gestion des arrivements des bateaux, auteurs d'infractions de pêche. Les connaissances scientifiques ne sont plus fiables, régulières et disponibles à cause des insuffisances et des difficultés de la recherche et des systèmes statistiques. Nous avons le journal de pêche, par exemple. Nous avons le journal de bord. Nous avons les données de la SFCP, les données de la douane, les données de la Banque centrale. Donc ça, il faut qu'il y ait des données conventionnelles qui sont dans un cadre formel. Ce sont ces données qui doivent alimenter maintenant le rapport de la politique. L'opacité des conditions d'implantation des usines de transformations industrielles, notamment les fabriques de farine, de poissons, a aussi été largement décriée par les professionnels de la pêche artisanale. On ne peut pas décider d'une autorisation d'installer des usines en dehors de la pêche alors qu'il faut évaluer le produit. Et même s'il avait existé, l'excédent devait permettre de faire, mais nous n'avons même pas d'excédent. Nous avons aujourd'hui un équilibre de nos ressources pour vivre avec. Avec la présence de ces unités de farine de poisson, les femmes n'arrivent plus à accéder à la matière première, vu la concurrence entre les unités de farine de poisson et les femmes transformatrices. Ça impacte notre travail. Si on laisse ça continuer, notre revenu baisse. L'emploi que nous créons
commence à disparaître et même notre métier même va disparaître à la longue. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de prendre de la matière première pour faire de la farine de poisson et aller nourrir l'aquaculture ou en tout cas l'élevage, les porcs, la volaille, les chats et les chiens des autres pays. C'est cela qui n'est pas acceptable. C'est comme qui dirait nourrir les animaux là où les hommes ont faim. Promouvoir ces usines de farine de poisson, c'est priver l'homme de son alimentation.